et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui vous aide dans votre comptabilité. Il est essentiel de comprendre l'impact des stocks sur le résultat de l'entreprise pour la piloter le plus efficacement possible. Comme chaque année à l'approche de la clôture, vous venez de faire votre inventaire, vous allez utiliser cette information pour alimenter votre comptabilité. Deux documents vont être concernés par ces chiffres, le bilan et le compte de résultat. Voyons cela, c'est parti. Parlons tout d'abord du bilan et de la classe numéro 3, celle des stocks. À l'actif du bilan et plus précisément à l'actif circulant, vous retrouvez vos stocks que l'on peut considérer comme faisant partie de votre patrimoine. Ils peuvent être composés de plusieurs types, des marchandises pour le commerce, des matières premières pour les industries et les artisans, des encours de production et des produits finis. La valeur de votre stock est donc statique. Cela signifie que tant qu'un nouvel inventaire n'a pas lieu, le bilan ne change pas et garde dans la colonne brute la valeur du dernier inventaire effectué. En pratique, si vous regardez votre compte commençant par le chiffre 3 au bilan, vous y trouverez le montant du dernier inventaire. Chaque année, votre bilan est mis à jour par la nouvelle valeur de l'inventaire. Parlons maintenant du compte de résultat et du compte 603 ou 713. Vous trouverez en effet dans le compte de résultat un compte commençant par 603 ou 713 appelé la variation de stock. Son impact sur le résultat est crucial, bien que souvent masqué par les non avertis à la comptabilité. Je vous explique. Durant un exercice comptable, il peut se produire les deux cas suivants. Toutes les charges contractées, autrement dit tous les achats réalisés, ne sont pas immédiatement consommés. L'entreprise peut stocker, c'est-à-dire mettre de côté une partie des achats qu'elle a faits. Et d'autre part, tous les produits fabriqués ne sont pas vendus. Certains sont stockés, d'autres sont en encours, alors que les charges entrant dans la fabrication de ces produits apparaissent bien complètement dans le compte de résultat. Il y a donc là un déséquilibre. Ainsi, selon le principe comptable de la spécialisation des exercices, il est donc nécessaire d'ajuster les choses afin que les charges annoncées au résultat doivent strictement se limiter à celles consommées pendant l'exercice. Et les produits annoncés au résultat doivent aussi prendre en compte les produits et les semi-finis non vendus stockés qui consomment une partie de ces charges. Si on désigne par SI le stock initial, le stock de début de l'exercice, et SF le stock final, le stock de fin d'exercice, voici donc les corrections à faire en écriture comptable. Au niveau des charges, et plus précisément au niveau des achats, on écrira au compte de résultat que le compte 603 est égal à SI moins SF. Ainsi, on aura comptabilisé les consommations et non les achats. Et au niveau des produits et des semi-finis, on écrira que le compte 713 vaut SF moins SI. Ainsi, on comptabilise toute la production et pas seulement les ventes. L'objectif, vous l'aurez compris, est de faire correspondre à un chiffre d'affaires en produit la charge qu'il a strictement consommée. Une dernière précision, la classe 3 et le compte 603 ou 713 sont liés par l'écriture comptable dite de partie double. En fin d'année, on solde la classe 3 en l'accréditant et on débite les comptes 603 ou 713, puis on débite la classe 3 pour la nouvelle valeur de l'inventaire trouvé et on crédite 603 ou 713. Prenons un exemple concret. Je suis auto-entrepreneuse et je fabrique des fuseaux de dentelière en papier. La première année, j'achète pour 100 € de matières premières et je revends l'ensemble de mes produits finis pour 200 €. Je calcule mon résultat. 200 € de produits finis moins 100 € de matières premières, mon résultat est de 100 €. La seconde année, j'achète également 100 € de matières premières, mais je ne revends seulement que 150 € de produits finis, le reste étant en encours au niveau de l'emballage. Je me demande quel va être mon résultat. Eh bien, je suis rassurée car mon résultat est identique, puisque je vends pour 150 € de produits finis, plus 50 € en encours, moins les 100 € de matières premières, mon résultat n'a pas bougé. Et enfin, la troisième année, j'essaie de m'améliorer. J'achète toujours 100 € de matières premières, je revends l'ensemble de mes fuseaux pour 200 € et j'arrive à économiser et à mettre de côté un petit peu de matières premières pour 10 €. Et je me demande si mon résultat s'est amélioré.
Eh bien oui, puisque le résultat est de 200 € de vente, moins les 100 € de matière première, mais moins 10 € mis de côté, ce qui me fait un résultat de 110 €. Je me suis donc améliorée. En conclusion, nous voici donc dans un dilemme entre, d'une façon générale, chercher à diminuer les stocks dans une optique de travail en juste à temps et ne pas détériorer son compte de résultat. Tout est affaire de dosage. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et bonne fortune si vous avez croisé les champs sur les sacs de l'emballage.